Oui, simplement parce que tu es Dieu. Et soit la gloire, soit la louange, les siècles des siècles. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous dis merci pour toutes les prières que vous avez élevées devant Dieu à notre faveur. Est-ce qu'on peut pas acclamer ce Dieu qui a veillé sur nos pas? Là, je t'exprime ma reconnaissance pour toutes les prières que tu as élevées vers Dieu à notre faveur. Alléluia. Dieu a fait grâce le séjour à Kinshasa, s'est très bien passé avec le veuve, avec l'église, avec le travail de Dieu à la montagne de l'Éternel. Est-ce que je suis avec toi? Vraiment que Dieu te bénisse, toi qui as été à la brèche, toi qui as élevé des prières, afin que cette mission réussisse. Alléluia. Nous avons passé de très bons moments avec le veuve. Nous avons passé de très bons moments avec l'église là-bas. Nous avons passé de très bons moments aussi avec les églises sœurs dans les séminaires à gauche, à droite. Que Dieu soit béni pour tout ça. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous sommes en train de bénir l'Éternel pour son serviteur, Papa Wande. Au milieu de nous, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la présence de son serviteur au milieu de nous. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclame le roi des rois. Bien-aimé, il faut savoir honorer les hommes de Dieu. La Bible dit la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Alléluia. Que Dieu bénisse la présence de son serviteur. Papa, au milieu de nous. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de continuer à prier pour nous. Nous aussi, vous êtes très chers pour nous. Papa n'est pas venu seul. Il y a aussi notre maman Wande qui est là. Il pousse sa mère. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons aussi notre maman. Alléluia. Maman Louise se lève. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est une combattante dans le Seigneur. Au travers de sa servante. Alléluia. C'est une combattante. Alléluia. Ma maman va les lier tellement que la vie à maman va découvrir. Et dans ma bouche, nous sommes tous ensemble pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maman qui ça va les lier, mais l'on découvrir. Amen. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous avons commencé mardi dernier. Nous sommes en train de lire les 7 paroles que Jésus, Christ notre Maître, a adressées à la femme samaritaine. Aujourd'hui, en particulier, nous essaierons d'aborder la spécificité du puits de Jacob. Amen. Amen. Jean chapitre 4, c'est une très longue lecture. À la maison, essayez de lire tout le chapitre 4 qui comporte 54 versets. Mais nous allons nous donner la joie de lire jusqu'au verset 38. Amen. 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 Et notre exhortation de ce matin se centre sur le verset 1 au verset 4. Verset 7, pardon. Verset 1 au verset 7, c'est là où nous allons concentrer cet après-midi. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4 dit, comme il fallait. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 4 ensemble? 1, 2, 3. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Dis avec moi. Comme il fallait.
Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quel verbe? Non. Falloir. Le verbe de quel groupe? Amen. C'est voir. C'est voir. Il y en a combien? 3 groupes. Voilà. On attend pour notre maman, notre groupe. Falloir. Alléluia. C'est voir. Amen. La falloir. C'est pas faire. C'est falloir. Dans le falloir, c'est de l'impératif. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Amen. Falloir. Il faut. Amen. Quand on dit il faut, c'est-à-dire c'est un ordre. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Nous faisons la liste du texte. Il faut. Allons-y, dis-le-toi. Comme il fallait qu'il passe par. Quand on parle de il ici, c'est qui? Jésus. Amen. Allons-y encore, le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par. Amen. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Dis avec moi le puits de Jacob. Verset 6 encore. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme, Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Verset 7. Il le droit. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Asseyons. Alléluia. Nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, d'analyser le 7 paroles que le Seigneur Jésus a adressées à la femme samaritaine. Nous avons, par la grâce du Seigneur, introduit ce sujet le mardi dernier. La Bible dit au verset 4 que nous venons de lire, il est dit, comme il fallait qu'il passe ou qu'il passe par la Samarie, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Le livre de Jean chapitre 4 parle d'un vrai conflit qui existait entre la Samarie et Jérusalem. Alléluia. Ces conflits faisaient en sorte que ceux de Jérusalem et ceux de la Samarie ne s'adressaient pas des paroles. Amen. La Bible dit, recherchez la paix. Recherchez, vivez en la sanctification. Cherchez la paix avec tout le monde. Amen. Et il est écrit, tant que cela peut dépendre de toi, cherche à vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de paix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus est appelé prince de paix. Il est dit, tant que cela peut dépendre de toi, vis en paix avec tout le monde. C'est possible aussi, bien aimé dans le Seigneur, de vivre en paix avec tout le monde. Oh, est-ce que je suis avec toi? Tu vas quelque part, on veut t'arracher ton manteau. Donne-le là. Pour garder les liens de la paix.
Sans la paix et la sanctification, la Bible dit personne ne verra Dieu. La Bible parle d'un vrai conflit entre la Samarie et Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale. La Samarie aussi est une capitale. Avant la division, avant le schisme, Israël, composé de 12 tribus, était une seule nation. Est-ce que je suis avec toi? Je ne parle pas de ce conflit. Mais la Bible dit ici que Jésus devait passer par la Samarie. La Bible déclare que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Le temps et les circonstances, c'est Dieu qui coordonne. Dieu gère le temps, Dieu gère les circonstances. Dieu peut faire concourir les circonstances à ta faveur. Alléluia. Dieu étant éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps. Ah bien, amen. Dieu dans l'éternité peut quitter l'éternité, entrer dans le temps. Et lui-même, dans sa logique, s'adapter au temps que lui-même il a fixé. Il est dit qu'il fait chaque chose bon en son temps. Et la Bible déclare, en qualité du maître du temps des circonstances, le conflit entre la Samarie et Jérusalem ne le plaisait pas du tout parce que lui était un Dieu de paix. Ah bien, amen. Le conflit entre Samarie et Jérusalem, ce n'était pas un sujet qui faisait de joie à Dieu. Et la Bible déclare que lui-même le Père, Jésus dit tout ce que je fais, je fais la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire et d'accomplir la volonté de mon Père. La marche de Christ, tout partout où Christ est passé, c'était le Père qui l'obligeait d'y aller. Il ne faisait rien sans avoir entendu du Père. Est-ce que je suis avec quelqu'un? La Bible déclare que le Père, regarde, l'oblige. Il dit, mon fils, le temps de la réconciliation est arrivé. Quelqu'un dit avec moi réconciliation. Le temps de conflit, c'est fini. Nous voulons vivre la paix de Dieu. Nous voulons vivre la paix de Dieu. Bien aimé, parce que quand on a la paix, on peut se réjouir de la bénédiction de l'Éternel. Quand on n'a pas de paix, qu'on manque de paix, bien aimé dans le Seigneur, même les aliments excellents, ça va manquer le goût. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Est-ce que je suis avec toi? Le Père décide que la Samarie doit se réconcilier avec Jérusalem. Mais la réconciliation doit passer par celui qui s'appelle le prince de paix. Amen, amen. Dieu a tracé un temps de réconciliation. Nous étions perdus, nous étions séparés de Dieu. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Mais on t'a marqué par Dieu, Dieu nous a envoyé le réconciliateur, Jésus, le prince de paix. Il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, le conflit entre Samarie et Jérusalem ne plaisait pas à Dieu. Dieu fait en sorte que le 100% Dieu, le 100% homme doit marcher. Il a marché, il a marché. Il doit venir maintenant s'asseoir, pousser au puits de Jacob. Il doit venir se ressourcer parce qu'il est 100% homme. D'abord, est-ce que je suis avec toi? Assoiffé. Il a soif d'eau. Il a marché. Mais dans sa marche, il doit choisir un endroit de réconciliation. Il doit choisir un endroit où il va rencontrer quelqu'un pour que la paix s'enclenche entre la Samarie et Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes des étrangers sur la terre. Un jour nous passerons. Un jour, nous serons devant Dieu. Amen. Il faut réfléchir. Il faut y penser. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus, fatigué du voyage,
il vient se poser au puits de Jacob. Au sujet du puits de Jacob, la Bible dit que c'est un puits que Jacob a creusé, qu'il a donné comme héritage à son fils Joseph. Amen. Nous avons parlé de l'héritage. Nous avons parlé de ce que nous pouvons transférer, donner à nos enfants. Entre Jésus, Jacob, Joseph, regardez combien de générations il y a eu d'écart. Amen. Jacob, c'est la postérité d'Abraham. Et Jacob est ici. Il y a Abraham, il y a Jacob, il y a Israël et les 12 tribus d'Israël. Mais je veux que tu réfléchisses entre Jacob et Jésus. Combien de générations? Jacob construit le puits, il creuse le puits, il est légué à son fils. Il sait que un jour, il y aura quelqu'un qui aura besoin de l'eau qui jaillira ici. Mais je vais prendre soin de le creuser. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fixé un temps, je disais, où le conflit devait s'arrêter. Dieu a choisi un réconciliateur. Dieu a choisi celui qui devait unir la Samarie et Jérusalem. Et ce qui est extraordinaire, le puits ici est resté longtemps. Ce puits est devenu un endroit, un lieu de rencontre. Un endroit, bien aimé, où les gens viennent se ressourcer. Et ce rendez-vous-là, bien aimé, était un rendez-vous non pas de ressourcement physique, mais aussi de ressourcement spirituel. Parce que ce qui va se passer ici, parce que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, nous connaissons que derrière cette histoire, il y a eu le salut de beaucoup d'âmes. La Samarie a été visitée. Je revois bien aimé dans l'histoire même qu'à un moment donné, le Seigneur veut passer par la Samarie. Les gens ne veulent pas lui laisser passer. Il est dit que les disciples ont même demandé au Seigneur de demander que le ciel fasse descendre le feu et que le feu consume toute la Samarie. Le Seigneur va leur reprendre en leur disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu faire perdre les âmes, mais le Fils de l'homme est venu pour le salut des âmes. Et la Bible dira que plus loin, bien aimé, plus tard, quand le Saint-Esprit va descendre et que l'Église va être confrontée à la persécution, un homme nommé Philippe va descendre à la Samarie. En fouillant la persécution, il va prêcher l'Évangile et les gens vont aussi recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dira ici, dans ce lieu de rencontre qui est le puits de Jacob, beaucoup d'âmes vont se convertir. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Le puits de Jacob était un endroit où les gens venaient se ressourcer. Le puits de Jacob était un endroit où les gens venaient puiser de l'eau. L'eau, c'est la vie. Le Seigneur vient se poser sur le puits de Jacob. Et en analysant les 7 paroles que le Seigneur adresse à la femme samaritaine, la Bible dit que la toute première parole que le Seigneur adresse à la femme samaritaine, parce qu'il fallait, nous sommes dans l'agenda de Dieu. Dans l'agenda de Dieu, le conflit a assez longtemps duré, mais le temps de la paix était arrivé. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je suis venu parler à une âme que le temps de la paix est arrivé. La paix avec toi-même d'abord. La paix avec toi-même, parce que tu ne peux pas tromper toi-même. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Le temps de la paix avec son âme est arrivé. Le temps de prendre la décision de marcher dans la vérité est arrivé. Le vrai temps de la repentance, bien aimé, le salut d'une âme, ton salut, bien aimé, il n'y a pas de prix. Tu ne peux pas payer la rédemption de ton propre âme avec de l'argent. Le temps de s'asseoir et de se dire: oui, cette femme était au puits de Jacob, mais moi je suis dans la présence du Père. Je suis dans l'église de Dieu, qui est aussi un endroit de rencontre, le puits de Jacob. L'église qui est aussi un lieu où les gens viennent pousser de l'eau.
L'église qui est aussi, le temple qui est aussi un lieu où les gens viennent entendre la parole de vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront en son sein. Le temple de Dieu est aussi le puits de Jacob où les gens viennent rencontrer Jésus. Parce que le puits de Jacob était un endroit du rendez-vous. Dieu savait que Jésus devait rencontrer la femme samaritaine là. Bien-aimé, l'église est le puits de Jacob. Montant de l'Éternel, nous sommes au puits de Jacob. Nous sommes à un héritage. Dieu nous a donné cet héritage. L'église, c'est l'héritage de Jésus. Le puits de Jacob était un héritage que Jacob allait léguer à son fils. Jésus nous a donné cet héritage qui est l'église. Où l'eau vive jaillit. La paix que tu peux avoir à l'église, ce n'est pas la paix que tu auras dehors. La paix que Dieu peut te donner, ce n'est pas ce que le monde peut te donner. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Parce que je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Mon frère, ma soeur, nous sommes au puits de Jacob. Un endroit de rencontre. Il rencontre qui? La femme samaritaine rencontre le Dieu créateur. Ah bien, amen. Parce que Jésus est notre Dieu. Parce que Jésus est le Dieu créateur. Bien-aimé, 100% homme, fatigué du voyage, il vient se poser parce qu'il savait que des grandes choses allaient se faire là. Que des vies allaient être impactées. Il arrive, la toute première chose qu'il dit à la femme samaritaine, parmi les 7 paroles, parce qu'à la croix de Golgotha, il a prononcé aussi 7 paroles, mais quand il s'agissait de réconcilier Samarie avec Jérusalem, il fallait aussi 7 paroles. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la toute première parole que Jésus adresse à la femme samaritaine, il lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Alléluia. Femme, donne-moi de l'eau. Femme, donne-moi de l'eau. Église, nous sommes l'épouse du Christ. Je réalise Jésus à la montagne de l'Éternel aujourd'hui en train de demander à une femme, donne-moi de l'eau. Je réalise Jésus à la montagne de l'Éternel au puits de Jacob qui est le lieu du rendez-vous, le lieu du ressourcement. Le lieu où les esprits se rencontrent. Parce que l'esprit de Jésus a rencontré l'esprit de la Samaritaine. Non seulement de la Samaritaine également, mais de tous ceux qui sont venus aussi à sa rencontre. Bien aimé, dans l'église de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est un concert, c'est un ensemble d'esprits, parce que toi aussi tu es esprit. Moi aussi je suis esprit. Ce que tu es en train de voir là à l'extérieur, ce n'est que l'enveloppe. En réalité, moi, Samuel, je suis la part de Dieu qui est en moi. Et cette part qui retournera auprès de l'Éternel. Nous sommes au puits de Jacob, c'est-à-dire c'est des esprits qui se rencontrent. Et quand nous venons à la montagne de l'Éternel, qui est le puits de Jacob aussi, c'est des esprits. Nos esprits viennent à la rencontre de l'esprit supérieur pour donner gloire à celui qui a créé nos esprits, nos âmes. Alléluia. Femme, donne-moi de l'eau. Oh frère, oh sœur, nous avons affaire avec le Dieu créateur. C'est lui qui s'appelle la source d'eau vive. Ah, bien là. C'est lui qui s'appelle la source d'eau vive. Il ne faut pas abandonner cette source d'eau vive. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Qu'il vienne. De l'eau que je lui donnerai, il viendra une source d'eau intarissable. Jésus est plus que l'eau dont on a besoin dans les déserts. Israël a marché pendant 40 années. Israël est mort dans les déserts. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont morts. Mais c'est ici le Père vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair, il ne mourra pas. Celui qui boit mon sang, il ne mourra pas. Car mon sang est un véritable breuvage. Et mon corps est une véritable nourriture. Israël a mangé la manne dans les déserts. Israël est tombé. Israël est mort. Mais nous
avons affaire avec un Dieu vivant. Il dit, même si nous mourons, il nous ressuscitera. Parce que lui, il est la résurrection. Il est la vie. Femme, donne-moi à boire. Oh, bien-aimé, comment un créateur peut demander à la créature de l'eau? Amen. Comment le créateur peut demander à la créature de l'eau? Est-ce que Jésus, mon frère, comme notre soeur a dit tout à l'heure, Jésus n'avait-il pas la capacité de mettre sa main dans le puits d'eau et de puiser de l'eau lui-même et de danser sa soif? Je dis oui et amen. Il avait la capacité. Est-ce que je suis avec toi? Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Est-ce que ne suis-je pas capable de pouvoir appeler mon Père qui libère 12 légions des anges et qui viennent combattre ces gens qui sont venus m'arrêter? Je suis capable de donner l'ordre aux anges au ciel de venir combattre en ma faveur. Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Jésus était capable, même sur le plan surnaturel, de prendre de l'eau, du bruit et de commencer à boire. Mais ce que je vois ici en particulier, lui peut dire à la femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. C'est-à-dire, Jésus savait que cette femme était capable de puiser aussi de l'eau de lui donner. J'ai dit mardi dernier, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, Dieu, ce qu'il va te demander, c'est qu'il sait que tu es capable de pouvoir l'avoir. Et dans tous les cas, bien-aimé, ce que tu as ne vient pas de toi. Ce que tu as, ça vient de Dieu. Et Dieu l'a déposé entre tes mains pour que tu puisses le gérer. Ce que nous avons vient de Dieu. Et quand Dieu nous le demande, nous devons le donner parce que c'est lui qui nous l'a donné. Femme, donne-moi à boire. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Église, le puits de Jacob dont il est question ici, c'est un puits qui a été entretenu. Qui avec moi entretenu? C'est un puits, bien aimé, que Jésus lui-même n'a pas creusé. Mais il a hérité aussi. Mais c'est un puits, quand nous regardons la ligne du temps, ce puits a été beaucoup de fois entretenu. Combien de conflits il y a eu depuis Jacob, depuis Joseph, jusqu'au temps de Jésus? Les gens ont vu l'importance de ce puits, que l'eau c'est la vie. Est-ce que je suis avec toi? L'eau c'est la vie. Les gens ont pris le soin de pouvoir soigner ce puits. Les gens savaient la grandeur, la carrure du patriarche Jacob, bien aimé dans le Seigneur. Les gens ont bien géré le puits de Jacob. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même aussi, 100% homme, puisse en hériter. Amen. Donne-moi à boire. Premier parent que Christ demande à la femme. Donne-moi à boire. Nous connaissons la suite. Donne-moi à boire. Comment toi qui es juif, tu parles à une Samaritaine? Comment toi qui es de Jérusalem, tu m'adresses une parole? De toute façon, entre vous et nous avons un conflit. Oh femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais qui est celui qui est en train de te parler, bien aimé, l'ignorance va nous faire parler n'importe quoi. L'ignorance va nous faire parler n'importe quoi. Si cette femme connaissait que Jésus, lui dont il a fait devant lui, était le Dieu créateur, celui qui était capable de pouvoir lui révéler ce qu'il a fait dans sa vie, celui qui était capable de pouvoir changer le cours de sa vie, c'est lui qui était avec lui devant. Celui dont il avait affaire, c'est le Dieu créateur. Femme, si tu connaissais, bien aimé, l'ignorance nous fait parler n'importe quoi. Quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est avec raison. Si nous connaissons qui est vraiment Jésus, nous serons respectueux les uns vis-à-vis des autres. Si nous connaissons qui est vraiment Jésus, l'importance que Jésus accorde au puits de Jacob, qui est son église, son temple. Je voudrais dire à quelqu'un,
quelqu'un, le puits de Jacob est très important dans ta vie. Le puits de Jacob. Bien aimé, dans le puits de Jacob, nous avons les 5 ministères. Dans le puits de Jacob, nous avons les pasteurs. Le pasteur a un rôle très important dans l'église. C'est lui à qui Christ a dit, paie mes brebis. Oh, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le puits de Jacob, on nous donne le pain du ciel. Dans le puits de Jacob, on nous donne la parole qui nous fait grandir. Si l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, au puits de Jacob, qui est l'église de Dieu, il est important le pasteur, il est important l'évangéliste, il est important l'ancien, il est important l'apôtre, il est important l'enseignant de la parole. La Bible dit tout ça, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Pourquoi? Pour édifier l'église. Pour faire en sorte que l'église arrive selon la stature parfaite de Christ. Amen. Alors l'église sera enlevée. Que l'église atteigne la maturité. Dis avec moi maturité. Que l'église soit bâtie. Merci Seigneur. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 20, il dit l'église, vous êtes bâtie. Vous êtes construits, vous êtes édifiés selon le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. Donc Christ lui-même est la pierre angulaire. Le puits de Jacob qui représente l'église, c'est le lieu où nos âmes sont construites, où nos âmes se nourrissent de la parole qui vient de l'Éternel. N'est-il pas écrit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie. L'esprit qui est dans la parole du Seigneur qui nous donne la vie. L'église, elle est importante dans la vie d'un homme. Comme le puits de Jacob était le lieu de rencontre et la réconciliation. Nous connaissons la suite. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs sont venus en disant à la femme samaritaine, et dit, nous ne sommes pas venus parce que tu nous as appelés, mais parce que nous avons découvert le Christ. Est-ce que je suis avec toi? Tout ça, grâce au puits de Jacob. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Femme, tu es capable de me donner à boire. Femme, je ne peux pas te demander ce que tu n'as pas dans tes mains. Femme, je te demande ce que moi-même j'ai déposé dans tes mains. Parce que ce qu'il y a dans tes mains vient de moi. C'est moi qui en suis le créateur. La Bible dit tout a été créé par Jésus. Tout subsiste par Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et lui-même, il soutient toutes choses par rapport à sa propre parole. Femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Il y avait une femme, une veuve. Je suis dans 2 rois. Dans 2 rois, il est question d'Élisée qui voit s'approcher auprès d'elle une veuve qui dira, mon mari qui a servi Dieu, tu connaissais, il marchait dans la crainte de Dieu. Mon mari, quand il est décédé, il a laissé beaucoup de dettes. Voici les créanciers sont venus vers moi. Voici les créanciers veulent prendre mes enfants, le fruit de mes entrailles. Homme de Dieu, fais quelque chose. Homme de Dieu, tu as la possibilité de faire quelque chose. Donne-moi à boire. Tu as la possibilité de me donner à boire. Élisée, homme de Dieu, fais quelque chose. Mon mari aussi est un serviteur de Dieu comme toi. Mon mari aussi craignait Dieu. Mais il est parti. Il a laissé beaucoup de dettes. La dette que nous devons avoir, le saint vis-à-vis des autres, c'est la dette d'amour. Est-ce que je suis là? Homme de Dieu, fais quelque chose. Mon mari craignait Dieu, mais voici les créanciers sont venus. Je suis dans 2 rois. Voici les créanciers sont venus. Ils veulent se saisir de mes enfants. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée, 2 Rois 4, en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. J'aime le verset 2. J'aime le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Qu'est-ce que tu as à la maison, femme? Parce que nous devons partir de quelque chose pour qu'il y ait un miracle. Le miracle de la conversion de beaucoup d'âmes bien-aimées est parti de ce que Jésus a demandé à la femme samaritaine, la conversation. Donne-moi à moi. Ce que je te demande, je disais, je sais que tu les as dans tes mains. Si tu sais que tu peux faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu pêches. Si tu sais que tu peux faire un bien, tu as la possibilité. Tu ne le fais pas. C'est un péché. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé dans tes mains. En ce moment-là, Dieu les a déposés pour que ça serve à ces besoins-là. Tu ne le donneras pas. Et quand tu tourneras le dos, tu ne comprendras pas comment ça va disparaître de tes mains. Et puis après, tu vas pleurer. Le début de tout miracle, c'est au travers de ce que Dieu dépose dans nos mains. Et quand nous écoutons la parole, la voix de Dieu, quand il en a besoin, il sait que c'est pour nous bénir. Amen. Femme, que puis-je pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Même si tu es veuve, je sais que de Dieu, tous, nous avons reçu quelque chose. Amen. Ah, bien, amen. Amen. Ah, papa, vous jetez ça là, amen. Ah, papa, vous savez. Même si nous étions sur le moto à Kenya. Même si nous étions sur le moto ici. Ah, bien, amen. Amen, amen. C'était que le moyen de transport. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi vous pleurez? Pourquoi ce peuple crie? Je suis dans Exode chapitre 14. Pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri? Qu'est-ce que tu as dans tes mains, Moïse? Est-ce qu'il n'y a pas le bâton? Est-ce qu'il n'y a pas de bâton? Église, est-ce qu'il n'y a pas le nom de Jésus dans ta bouche? Église, est-ce qu'il n'y a pas le pouvoir que Jésus a donné entre tes mains? Église, est-ce qu'il n'y a pas l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu dans tes mains? Église, est-ce qu'il n'y a pas le casque du salut? Église, est-ce qu'il n'y a pas les ailes de l'évangile de paix avec lesquelles nous pouvons marcher? Église, est-ce qu'il n'y a pas la ceinture de la vérité tout autour de nos rêves? Église, est-ce qu'il n'y a pas les armes spirituelles pour pouvoir résister au diable? La Bible dit, résistez-les avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Église, pour de Jacob, est-ce qu'il n'y a pas toutes ces armures que moi je vous ai données? Femme, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux que je fasse quoi? Oui, ton mari a laissé 2 enfants. Oui, tu ne veux pas que ces enfants partent à l'esclavage. Oh, c'est triste d'avoir mis au monde des enfants et que les enfants deviennent esclaves devant toi. Et que les autres commencent à faire porter des charges lourdes à tes enfants. Ah, moi je dis non au nom de Jésus. Moi je dis non au nom de Jésus. Moi je dis non au nom de Jésus. Les miens à la montagne de l'Éternel n'iront pas à l'esclavage. Les miens à la montagne de l'Éternel connaîtront la vérité. Et la vérité les libérera. Les miens à la montagne de l'Éternel connaîtront que Jésus est la vérité. Ils ne seront pas esclaves du péché. Les miens, c'est que Dieu m'a donné à la montagne de l'Éternel, ne seront jamais esclaves du diable. Car vous connaîtrez la vérité. Et moi je dirai la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu vous affranchira. Nous affranchirons. Libre au nom de Jésus. Femme, qu'est-ce que tu as pour que tes enfants ne partent pas à l'esclavage? Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas la postérité des Chams pour que tu sois esclave des esclaves.
Ah non. Moi, je te vois dans la lignée des Sem. Moi, je te vois dans la lignée des Japhet. Des gens qui savent couvrir la nudité des autres. Des gens qui ne disent pas n'importe quoi. Moi, je ne te vois pas esclave des esclaves. Moi, je te vois de la descendance des Japhet. Moi, je te vois dans la descendance des Sem. Les gens qui savent couvrir la nudité des autres. Qu'est-ce que tu vas gagner en exposant ma nudité? Qu'est-ce que tu vas gagner en exposant la nudité de l'autre? Mais c'est ta soeur. Couvre-la. Protège-la. Protège-la. Tu sais pourquoi nous nous sommes rencontrés? C'est pourquoi je sois ton béquille. Pour que toi aussi tu sois mon béquille. Pour que quand on j'ai mal, que tu me soutiennes. Et qu'ensemble nous avancions pour que nous arrivions à la gloire de Dieu. Femme, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison? Qui peut être une source de miracle. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta maison qui peut enclencher un miracle? Jacques. Chapitre 1, verset 17, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait. Ah, bien, amen. Amen. Jacques, chapitre 1, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait. Dis avec moi, don parfait. Don parfait. Tout don parfait descend dans... Toute grâce excellente et tout don parfait descendent de qui? Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni donne-lui la main. Tu dis ni changement. Dis-lui ni changement. Dis-lui ni changement. Dis-lui ni changement. Ni ombre de variation. Dis-lui les dons parfaits. Regarde-lui avec les yeux. Dis-lui les dons parfaits. Dis-lui les dons parfaits que tu as dans tes mains. Viens d'en haut. La grâce parfaite que tu as dans tes mains. Viens d'en haut. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tends-lui la main, dis-lui toute grâce, tout ton parfait. Viens d'en haut. Viens d'en haut. Dieu d'Israël ne t'a pas laissé main vide. Dans tes mains, il y a des grâces excellentes. Ne te néglige pas, bien-aimé. Ne te néglige pas, ma bien-aimée. Ne te néglige pas, mon bien-aimé. Tu as une grâce. Tu as une grâce. Une grâce excellente. Venant de Dieu. Ne la néglige pas. Dans ta maison, il y a une possibilité de miracle. Au nom de Jésus. Si tu ne le sais pas, je te le rappelle. Jacques chapitre 1, verset 17. Je te l'ai dit et je te le rappelle. Tu es une grâce. Tu es une grâce dans mon chemin. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lui ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le miracle qu'il a fait dans la vie de la veuve, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il t'a ramené au puits de Jacob pour te bénir. Il t'a ramené au puits de Jacob pour que tu sois toi la source du salut pour les âmes incrédules. Il t'a ramené au puits de Jacob
je le crois. Même si les gens te négligent, moi je sais que je ne te négligerai jamais. Je ne connais pas ton avenir, mais je sais qu'avec Dieu, tu es précieux pour moi. Je ne te négligerai jamais. Je sais qu'avec Dieu, tu es précieuse pour moi. Je sais que tu es une porte que Dieu met devant moi. Par ton travers, les hommes vont être sauvés. Les hommes chercheront à connaître qui est Jésus. Tu les amèneras au puits de Jacob. Et au puits de Jacob, ils vont rencontrer celui qui est vivant, qui est le Dieu vivant, qui a tout accompli à la croix. Que personne ne te néglige, personne ne connaît ton avenir, personne ne sait que si c'est par toi que toute la Samarie sera sauvée, personne ne sait que si c'est par toi que les hommes de la Samarie rencontreront le véritable époux, que les femmes de la Samarie rencontreront le véritable époux. Oh, que toute la Samarie viendra à la rencontre du véritable Dieu, Jésus. Oh, frère, cette femme avait plusieurs maris. Cette femme a eu 6 maris avant. Cette femme avait eu plusieurs maris. Et laissez-moi parler de la prophétie. La Bible déclare, et oh Pharaon, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Oh, il viendra quelque chose pour puiser de l'eau. Et le maître commence à lui donner la prophétie. Oui, tu as dit que je n'ai rien à puiser de l'eau. Le puits est profond. Pour moi, le puits n'est pas profond parce que les sources de la vie, les sources du puits de Jacob, c'est moi qui suis là devant toi. Écoute, je te donne la prophétie. Tu as eu 6 maris. Tu as eu 5 maris avant. Et celui-là que tu as, c'est-à-dire le 6e mari, n'est pas à toi. Alors viens, voici. Voici le 7e mari. Le 7e mari, c'est moi qui te parle. Tu en as eu 5. Même le 6e que tu as n'est pas à toi. Tous les 6 là n'étaient pas des véritables maris. Le véritable mari, c'est moi Jésus qui te parle. C'est moi Jésus qui te parle. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée qui a tout accompli. Tu en as eu 5. Le 6e n'est pas à toi. La source de la prophétie. La parole par excellence. Lui qui connaît l'éternité. Lui qui connaît le passé. Lui qui connaît l'avenir. Lui qui connaît le nombre des cheveux dans ta tête. Tu as eu 5 maris. Et le 6e mari n'est pas à toi. Mais le 7e c'est moi. Tu as eu 5. Et là tu en as un 6e. Mais le 7e c'est moi. On va regarder. Tu en as eu 5. Le 6e tu l'as. Mais ce n'est pas un bon. Mais le 7e. Le 7e. Le 7e. Le 7e. Le 7e. Le 7e de la perfection. Car pendant 6 jours, Dieu a créé la terre. Pendant 6 jours, Dieu a mis l'homme. Le 6e jour. Mais le 7e jour. Le 7e jour. Le 7e jour. Le 7e homme. C'est l'homme du repos. C'est l'homme du repos. C'est l'homme du repos. C'est l'homme du repos. Le 7e. C'est le jour de repos. Je suis de repos. Samaritaine. Viens déposer ton fardeau. Je suis le repos de ta vie. Je suis le 7e homme. Oh, que le repos de Dieu soit mon papa. Que le repos de Dieu soit mon papa. Pendant 6 jours, il a créé. Et le 7e, il s'est reposé. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, le repos de Dieu est ici. Ah, je suis venu dire à maman Nini, le repos de Dieu est ici. Ah, toi aussi, je suis venu dire à maman Love. Je suis venu dire, amen maman, que le repos de Dieu est ici. Que le repos de Dieu est ici. Jésus Christ, le 7e mari, il est notre repos. Au puits de Jacob, nous pouvons le trouver. Au puits de Jacob, nous venons à sa rencontre. L'église, c'est le puits de Jacob. Nous venons pour trouver notre repos. Notre repos. Notre repos. Femme, qu'est-ce qu'il y a dans ton maison? Maurice, qu'est-ce que tu as dans ta main? Femme, qu'est-ce que tu as? Femme, qu'est-ce que tu as? Maman Maggie, qu'est-ce que tu as? Maman Louise, qu'est-ce que tu as? Dani, qu'est-ce que tu as? Okamijabou, qu'est-ce que tu as? Papa Moussa, Papa Dolo, qu'est-ce que tu as? Maman Mireille, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? 7
Il ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Tout ce que tu as vient de lui. Salomon a dit, nous te rendons ce que tu nous as donné. Nous te rendons ce que tu nous as donné. Le puits de Jacob a été entretenu pour que Jésus vienne s'asseoir. Église, nous devons entretenir notre église. Église, nous devons entretenir notre temple. Ce n'est pas les étrangers qui viendront entretenir ce temple. L'absence du pasteur ne dit pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Je serai béni quand je rentre. Oh, tout est dans l'ordre. Mais j'aurai le cœur attristé quand je rentre. Papa Jérémie, comment ça se passe? Oh non, ça ne va pas. Et puis de Jacob, que le pasteur soit là ou pas, ça doit couler. Amen. Parce que l'eau continue à couler sans cesse. Ça doit couler. Bien-aimé, le puits de Jacob a été entretenu depuis Jacob jusqu'à Jésus. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas les Libanais qui sont allés prendre soin du puits de Jacob. Ce n'est pas les Égyptiens qui sont allés prendre soin du puits de Jacob. Ce n'est pas il n'y a pas encore non. Ce n'est pas les Syriens qui sont allés prendre soin du puits de Jacob, que cet héritage soit transmis depuis Jacob jusqu'à Jésus. Femme, qu'est-ce que tu as? Mon temps de l'Éternel, qu'est-ce que nous avons pour entretenir le puits de Jacob? Alléluia.